Le parti Malagasy Miaramieng lance un appel pour le respect de la loi. La prise de responsabilité des politiciens est la seule solution aux problèmes du pays, selon Azonjen Enarvelu, le président national du parti Malagasy Miaramieng. Aucun compromis n'a été trouvé jusqu'ici dans le bras de fer entre le personnel d'Air Madagascar et la direction générale. La médiation continue à l'inspection du travail. Dylan Roof, inculpé pour meurtre et port d'armes à feu, après être passé aux aveux, l'homme de 21 ans arrêté hier en Caroline du Nord avait reconnu avoir tué 9 personnes dans l'église de Charleston. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. À la une des actualités de ce jour, le parti Malagasy Miaramieng lance un appel pour le respect de la loi. L'actuelle constitution est foulée aux pieds par les critiques de certains politiciens qui font partie du cercle du pouvoir. La prise de responsabilité des politiciens est la seule solution aux problèmes du pays selon Azonjen Enarvelu, le président national du parti Malagasy Miaramieng. Le parti soutient encore la déclaration de l'Armada vendredi dernier. L'article 5 de la décision de la HCC est actuellement contesté de deux parts. Pour le parti Malagasy Miaramieng, la HCC sème le flou dans sa décision. Azonjen Enarvelu, le président national du parti Malagasy Miaramieng, interpelle les politiciens et surtout les dirigeants du pays de respecter les lois. Les troubles actuels, selon Azonjen Enarvelu, mènent peu à peu vers des élections anticipées comme l'Armada, Alliance républicaine de Madagascar, l'a déjà annoncé vendredi dernier. Concernant les critiques de certains politiciens à propos de la constitution de la 4e République, le président national du parti Malagasy Miaramieng affirme que c'est la règle du jeu et tous participants doivent s'y plier et prendre leurs responsabilités respectives. Pas plus tard qu'hier, le Premier ministre a convoqué un certain nombre de parlementaires au palais de Mazoriv. Selon des sources, des négociations ont été menées pour rallier ces députés au camp du régime. Une pratique que le parti Malagasy Miaramieng a toujours dénigrée. Et pour terminer, Azonjen Enarvelu réitère que le report de l'adoption de la proposition de loi sur la CEI ou commission électorale indépendante n'est qu'une perte de temps vu que la CENIT n'exercera plus ses fonctions après les communales. Et le président de la République a réitéré devant les bailleurs ce jour que l'accusation des députés en son encontre était non fondée. Pour lui, il n'y avait que 76 députés sur place alors qu'il y avait 121 votes. La question se pose aujourd'hui sur l'utilité d'évoquer à nouveau ce sujet après la décision de la HCC qui a déclaré que cette accusation était recevable sur la forme. Reportage. Selon la décision de la HCC, la requête des députés pour la déchéance du président de la République était recevable sur la forme, même si elle a été déclarée non fondée sur le fond, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucun problème sur le processus de la mise en accusation. Pourtant, le président de la République a évoqué de nouveau ce jour que le nombre de 121 députés pour la déchéance était mensongère. Il n'y avait que 76 députés à avoir voté cette motion de déchéance, a-t-il réitéré. C'est fort. C'est gros, mais c'est faux. On était dans la salle, les députés qui étaient contre le vote étaient dans la salle, on a bien compté, il y avait 76 personnes. Le vote était 125 personnes. Moi j'ai réagi le lendemain en disant que c'est faux. C'est manipulé. Alors pourquoi cette requête a-t-elle été déclarée recevable sur la forme par la HCC? S'il n'y avait vraiment que 76 députés à Timbazaz lors du vote, la HCC n'aurait pas écouté les deux camps. Si le vote n'avait pas atteint le quorum de 2/3 des députés pour cette motion de déchéance, la HCC aurait pu refuser la requête pour cause de vice de forme. La présence de plus de centaines de députés auprès de la HCC était claire. Le PRM est-il rancunier et continuera-t-il d'inculper les députés jusqu'à présent devant les opérateurs étrangers? N'y avait-il pas de demande de coopération et de collaboration au sein de la décision de la HCC et d'après son propre discours du 13 juin dernier,
Ce que l'on peut constater aujourd'hui est ce que le président de la République est très fier d'avoir gagné contre la requête de déchéance. Il ne cesse de mettre tous les torts sur les députés alors que tout le monde espère de lui un changement de comportement politique et un peu d'humiliation face aux politiciens qui ont soutenu cette requête en déchéance. Et sur le plan économique, aucun compromis n'a été trouvé jusqu'ici dans le bras de fer entre le personnel d'Air Madagascar et la direction générale. La primature s'est évertuée hier à convaincre les grévistes de reprendre le service, raison des rencontres à la primature hier, d'après les indiscrétions. La médiation continue à l'inspection du travail. Reportage de Lily Rabiat. Le président de la République a fait appel à la compréhension du personnel envers les touristes. Hier à Nouspé, lors du lancement officiel de la TNT, il s'agit d'une affaire nationale, affirment certains observateurs. Le personnel revendique la transparence dans la gestion de cette compagnie. Il serait ainsi difficile de chercher des terrains d'entente en ignorant leurs remarques et leurs revendications publiques. Jusqu'ici, le président de la République n'a pas évoqué l'ouverture d'une enquête suite aux accusations lancées par le personnel. Aucune suspension de membres du conseil d'administration, aucun compromis n'a été non plus trouvé à l'issue de ces 4 jours de médiation. Le bras de fer persiste. Le conseil d'administration d'Air Madagascar s'est exprimé ce jour sur ce problème. Le problème financier est courant pour chaque société. Il est du devoir des 2 parties d'en trouver des solutions, explique Éric Colère, membre du conseil d'administration d'Air Madagascar. Au sein du conseil d'administration, toute société a ses problèmes. Toute société aussi a des problèmes de conditions de travail. Air Madagascar est une grande compagnie, c'est une compagnie nationale. Mis problème à coup en Air Madagascar, mais ça, je pense qu'on peut gérer ces problèmes sans mettre Air Madagascar presque à plat, comme on dit. Parce que si on continue comme ça, il n'y aura plus d'Air Madagascar. Je pense qu'Air Madagascar aussi a des problèmes de trésorerie. C'est ça le souci d'Air Madagascar. Il ne faut pas que cette grève continue trop longtemps. Il y a des compagnies, comme vous avez vu Air France il y a quelques temps, qui a fait plus de 15 jours de grève et ça a failli s'arrêter aussi. Le ministre des Transports, de l'autre côté, fait appel à des négociations pour trouver des terrains d'entente. D'après les informations, les responsables d'Air Madagascar refuseraient de négocier avec le personnel. Le président du conseil d'administration de la compagnie n'aurait pas encore rencontré les représentants du personnel. Pour ce jour, 3 vols nationaux ont pu prendre le départ. Et près de 150 Fouktanes font partie d'un réseau de protection des zones côtières et de leurs ressources. En général, ce sont des villages isolés et sans autres activités que la pêche. Un tel projet existe depuis 2012. Prendre soin des zones côtières, bien choisir les accessoires de pêche, ce sont les principales responsabilités des habitants de ces villages. Ces aires protégées se situent la plupart au nord, dans le triangle nord de la Grande Île. Et 3 fois plus nourrissant, Uma Vukiavu Teluin, c'est la signature de la marque Moufk. Moufk qui est une société malgache de fabrication de toutes sortes de pains. Ces produits contiennent de la vitamine B9 et du fer. La société est présente pendant les 3 jours du carnaval de Madagascar. Chaque client gagnera un cadeau. Reportage de Olivier Schnial. On n'est pas perdant à acheter un pain de Moufk à 600 arrière la pièce. Ce pain est plus gros que le pain ordinaire. Moufk vend également d'autres produits comme des gâteaux, des flans et des donuts. Comparé aux autres pains, les produits de Moufk contiennent plusieurs vitamines, notamment la vitamine B9 et du fer. La société Moufk sera présente à Nalaké durant les 3 jours du carnaval de Madagascar. Précisons que les clients seront récompensés. Des cadeaux seront distribués pendant les 3 jours du carnaval. L'actualité internationale, Dylan Roof, inculpé pour meurtre et port d'armes-feu. Après être passé aux aveux, l'homme de 21 ans, arrêté hier en Caroline du Nord, avait reconnu avoir tué 9 personnes dans l'église de Charleston. Le gouverneur de Caroline du Nord appelle à la peine de mort. France 24. J'ai eu à faire ce genre de déclarations trop souvent. Des communautés comme celle-ci ont eu à endurer de telles tragédies, trop souvent. C'est un Barack Obama exaspéré qui a une nouvelle fois dénoncé un crime insensé. Son 14e discours à la suite d'une fusillade. Pour le président américain, il est grand temps pour les États-Unis de s'interroger sur la place des armes dans la société américaine.
Soyons clairs. À un moment donné, nous devrons admettre le fait que ce type de violence de masse n'arrive pas dans d'autres pays développés. Cela n'arrive pas avec la même fréquence. Selon une étude de l'université d'Harvard, les fusillades sont de plus en plus fréquentes aux États-Unis. En moyenne, il y a une fusillade tous les 2 mois depuis 2011 contre une tous les 6 mois auparavant. Mais lorsqu'en décembre 2012, 26 personnes, dont 20 enfants de moins de 10 ans, sont tués dans une école de Newtown, le débat semble prendre un nouveau tournant. L'Amérique est sous le choc et Barack Obama promet des mesures significatives, notamment plus de vérification des antécédents des acheteurs. Mais 4 mois plus tard, le Congrès enterre la réforme. Les républicains, mais aussi les démocrates, brandissent le sacro-saint 2e amendement qui garantit à tout Américain le droit de posséder une arme à feu. Cet échec est aussi une nouvelle preuve de l'influence du tout-puissant lobby des armes sur la politique américaine. Suite à la tuerie de Newtown, le vice-président de la NRA avait réclamé la présence de gardes armés dans toutes les écoles du pays, réitérant ainsi son message principal: pour que le pays soit plus sûr, il faut plus d'armes, pas moins. Nous venons de suivre le reportage sur le problème de racisme aux États-Unis, mais toujours sur ce problème de racisme aux États-Unis, Dylann Roof, inculpé pour meurtre et port d'armes à feu. Après être passé aux aveux, l'homme de 21 ans arrêté hier en Caroline du Nord avait reconnu avoir tué 9 personnes dans l'église de Charleston et le gouverneur de Caroline du Nord appelle à la peine de mort. Reportage. C'est donc officiel et confirmé par la police. Il y a donc ces 9 chefs d'inculpation, absolument logiques. Les 9 chefs d'inculpation correspondent aux 9 meurtres qui ont eu lieu dans l'église que vous voyez derrière moi. Il y a un autre chef d'inculpation pour possession d'armes. On s'attendait à voir pour la première fois l'accusé, le suspect Dylann Roof, devant la justice cet après-midi. C'était le moment où il était censé être présenté devant ces chefs d'inculpation. Ce sera en fin de compte un peu plus tôt. On le verra probablement quand même dans cette présentation au juge qui va être télévisée un peu plus tard dans la journée. Pendant ce temps-là, on a chaque fois plus un portrait assez clair de ce jeune homme, de ce suspect. Et c'est un portrait qui a des éléments clairement racistes et suprémacistes. C'est un portrait qu'on peut dresser à partir de 3 sources notamment. D'abord, ce qui s'est passé ici dans l'église, il faut quand même le rappeler que c'est toujours seulement un accusé et un suspect, mais il s'agit bien sûr de la mort par un homme blanc de 9 personnes noires dans une église traditionnellement noire. Ensuite, on a les témoignages de ses amis, mais aussi de ceux qui ont survécu le carnage ici. Un ami dit que ce suspect, Dylann Roof, avait peur que les Noirs prennent le pouvoir du monde. Et comme troisième source, on a les réseaux sociaux et cette image, par exemple, de Dylann Roof avec les drapeaux de 2 États de l'Afrique du Sud de l'époque de l'apartheid et de la Rhodésie. C'est le pays qui était là avant le Zimbabwe et ce sont 2 pays considérés comme exemplaires par les suprémacistes blancs ici aux États-Unis. Et un rappel des grands points développés dans ce journal. Le parti Malagasy Miaramieng lance un appel pour le respect de la loi. L'actuelle constitution est foulée aux pieds par les critiques de certains politiciens qui font partie du cercle du pouvoir. Et ensuite, le président de la République a réitéré ce jour devant les bailleurs que l'accusation des députés en son encontre était non fondée. Pour lui, il n'y avait que 76 députés sur place alors qu'il y avait 121 votes. Et enfin, aucun compromis n'a été trouvé jusqu'ici dans le bras de fer entre le personnel d'Air Madagascar et la direction générale. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Au revoir et bonne soirée sur Côte TV.